Les voitures électriques ont toutes les qualités du monde, ou presque, faut pas déconner non plus, après tout, aucune machine n'est véritablement parfaite. Mais elles sont silencieuses, elles accélèrent plus fort que leurs copines thermiques, et elles coûtent aussi moins cher à l'utilisation et en entretien. Et pourtant, malgré ces qualités, il leur manque un petit quelque chose. Je sais pas, moi, de la sensation, de l'émotion, de la vibration, quoi. Bref, tout ce qui fait qu'on adore les bonnes vieilles voitures thermiques. Mais tout ça, c'était avant la Hyundai Ioniq 5 N. Parce qu'avec cette voiture, les ingénieurs coréens, ils ont carrément pété un câble. Ils se sont dit... si on faisait une voiture électrique, mais qui serait aussi un peu thermique en même temps, mais sans moteur à explosion. Bon, je suis d'accord, c'est un petit peu compliqué à comprendre comme concept. Le plus simple, c'est que je vous montre. C'est pas un truc de dingue ça, on a carrément l'impression d'être à bord d'une sportive thermique. Alors tout ça, c'est 100% fake. Mais pour nos cerveaux primitifs, c'est comme si c'était vrai, c'est juste génial. Et c'est peut-être l'avenir de la voiture électrique 100% plaisir. J'adore. La Hyundai Ioniq 5, on la connaît bien. C'est une berline électrique, tout ce qu'il y a de plus classique dans l'univers de la voiture électrique. Mais avec le badge N, c'est devenu un véritable ovni. N, ça veut dire Namyang, le centre de développement mondial de Hyundai en Corée. Mais aussi Nürburgring, le célèbre circuit allemand sur lequel notre Ioniq 5 N a effectué plus de 10 000 km de tests pour arriver à ce résultat. On dirait pas comme ça, mais la Ioniq 5N est une grosse voiture. 4,72 m, c'est plus imposant qu'une Peugeot 5008 7 places. Au passage, c'est aussi 8 cm plus long qu'une Ioniq 5 sans le N. Elle est également plus large, principalement grâce aux élargisseurs d'ailes, et plus basse. Tout ça, ça lui donne un côté plus posé, ramassé, trapu. À l'arrière, on retrouve un très beau diffuseur d'air dans lequel on serait quasiment tenté d'aller chercher une sortie d'échappement. Mais non, c'est bien une électrique. Et puis, avec cette magnifique livrée bleu, noir et ses liserés rouges, un petit côté manga des années 80. Prenez Goldorak, vous avez la référence, mettez-lui un survêt, et paf, vous avez la Ioniq 5N. Perso, moi je trouve que ça lui va super bien. À bord, en revanche, petite déception. Les matériaux sont toujours un peu cheapos et il y a un peu d'éléments qui le différencient de celui d'une Ioniq 5 normale. Il y a bien les baquets en cuir, le pédalier en alu ou encore le gros logo N sur le volant. Mais quelques touches de carbone au milieu de tout ce plastique noir, ça aurait été plus évocateur. Bon, allez, c'est juste une idée pour la future version restylée, hein. Sinon, face au conducteur, on retrouve une belle dalle numérique et surtout, sur le volant, des commandes exclusives comme les palettes et les boutons qui permettent de basculer sur les différents modes de conduite. Parce que vous allez voir, cette Ioniq 5N, c'est juste un concentré de techno asservi au plaisir de conduite. Cette voiture, c'est Albert Biermann qui l'a mise au point. Quoi ? Vous connaissez pas Albert ? Il a bossé 30 ans à la tête de M Motorsport, la branche sport de BMW, et c'est lui qui a créé le blason N chez Hyundai. Du coup, en matière de plaisir de conduite, il sait de quoi il parle. Notre Hyundai Ioniq 5N dispose de 2 motorisations électriques, en charge de chacun des essieux. Puissance totale maximale, 650 chevaux. Inutile de préciser que c'est la Hyundai la plus puissante de l'histoire, et niveau techno, elle est aussi au top. Cette voiture, c'est une histoire de N, la lettre de l'alphabet, Namyang, Nürburgring, vous avez compris l'histoire. Vous êtes prêts? Alors soyez attentifs, c'est parti. Sur cette Ioniq 5N, on retrouve les systèmes N-Active Sound, N-E-Shift, N-Green Boost, N-Torque Distribution, N-Pedal, N-Race, N-Drift Optimizer et j'en oublie encore sûrement. Bref, toute une panoplie de systèmes asservis à l'efficacité et au plaisir de conduite.
Avec le N-Active Sound, il est possible de simuler 3 ambiances sonores différentes. Un son électrique, classique on va dire, un son d'avion de chasse, un peu too much, et un son de moteur thermique, celui d'un 4 cylindres de Hyundai i30N. Et avec celui-là, en mode sport et en activant la fonction N-E-Shift qui simule une boîte séquentielle à double embrayage avec passage des rapports depuis les palettes au volant, vous avez le combo magique, l'impression d'être au volant d'une pure sportive thermique. Hyundai a poussé le détail jusqu'à créer un contour avec un rupteur à 7700 tours minutes, des à-coups d'embrayage à chaque passage des rapports. Ça se ressent là. Dans le bas du dos, des borborigmes à l'échappement. Alors qu'il n'y a pas d'échappement et même des creux à bas régime. Alors du coup, les performances sont un petit peu moins bonnes qu'en mode électrique traditionnel où on dispose de la puissance en discontinu. Mais question plaisir de conduite, c'est juste imbattable. Bon comme elle se prend pour une sportive, notre Ioniq 5N, direction maintenant le circuit du Laquais, histoire de l'emmener à ses limites. Avec le système N Launch Control, c'est l'électronique qui gère tout pour optimiser le passage de la puissance max au sol. Pour rappel, 650 chevaux quand même. Allez, pied gauche sur le frein, pied droit sur l'accélérateur à fond. Il n'y a plus qu'à tout lâcher. Voilà, belle accélération. Et top, 0 à 100 km/h, 3 secondes 4. Ça accélère un peu quand même, hein. Pour les amoureux d'accélération, il est aussi possible de s'amuser avec le système N-Green Boost. C'est une réserve de puissance supplémentaire qu'on active depuis 7 commandes sur le volant et qui permet de passer de 604 à 650 chevaux pendant 10 secondes. Effet coup de boost assuré. La Ioniq 5N reste malgré tout une voiture lourde, 2230 kg. Mais même sans roue arrière directrice, elle est plutôt agile dans les enchaînements de courbes avec un train arrière qui pivote légèrement à la réaccélération grâce à son différentiel piloté. Et si vous aimez les dérives du train arrière vraiment marquées, vous avez 2 systèmes magiques. Le premier, le N-Drift Optimizer qui permet de basculer en full propulsion, 100% de la puissance sur le seul essieu arrière. Hop là, attention, faut que je pense à tourner quand même. Et le deuxième, le Torque Kick Drift qui simule des à-coups d'embrayage pour impulser la dérive. Le résultat, ça donne ça. Waouh! Ça, c'est de la dérive de Gorée. En tout cas, pour une voiture électrique, cette Hyundai Ioniq 5N donne vraiment du plaisir de conduite. En cycle mixte WLTP, l'autonomie est donnée à 448 km. Un chiffre très honorable, mais qui descend logiquement quand on s'amuse autant sur circuit en abusant des grosses accélérations. Heureusement, avec sa techno 800 volts, la recharge de 10 à 80% ne demande que 17 minutes sur une borne de 350 kW. Reste son prix, 78 000 €, sans malus ni bonus. Très cher, c'est sûr, mais quand même 2 fois moins qu'une Porsche Taycan ou une Audi e-tron GT, plus puissante, mais moins fun du coup. Avec ce modèle, Hyundai a donc réussi un grand coup à allier voiture électrique et plaisir de conduite. Et ça, c'est vraiment très fort.